Jésus, je voudrais te chanter sur ma route. Jésus, je voudrais t'annoncer à mes frères partout, car toi seul est la vie et la paix et l'amour. Jésus, je voudrais te chanter sur ma route. Jésus, je voudrais te louer sur ma route. Jésus, je voudrais que ma voix soit l'écho de ta joie et que chante la terre et que chante le ciel. Jésus, je voudrais te louer sur ma route. Jésus, je voudrais te servir sur ma route. Jésus, je voudrais m'attacher avec toi sur la croix, car tu livres pour moi et ton corps et ton sang. Jésus, je voudrais te servir sur ma route. Jésus, je voudrais tout au long de ma route entendre tes pas résonner dans la nuit près de moi jusqu'à l'aube du jour où ton peuple sauvé Jésus chantera ton retour sur la route. Prions. Dieu, tendre Papa, merci pour la grâce que tu nous fais d'être tes enfants, et cela dans ton bien-aimé Fils unique, Jésus-Christ. Tu es bon, si bon pour nous. Combien nous désirons rester, demeurer en toi, faire de toi l'objet de notre vie. Merci pour ta présence que tu nous offres par le Saint-Esprit. Merci pour ta parole qui nous permet de te connaître. Que cette parole puisse nous éclairer pour qu'une transformation puisse se faire à chaque instant. Oui, nous voulons être transformés à ton image. Merci pour ces derniers mois, le dernier mois de l'année 2021. Nous sommes encore en toi. Oui, nous reconnaissons. Oh, c'est une grâce, encore une grâce de ta part. Nous voulons remettre à toi ce moment. Que ce moment soit un moment de bénédiction. Remplis-nous, oui, remplis-nous de ton Esprit Saint pour pouvoir comprendre et discerner ta parole. Nous t'en prions dans le précieux nom de Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne avec toi au tendre Père, et cela pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés sœurs et frères, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine et une bonne journée. En ce vendredi 3 décembre 2021, nous sommes sur les ondes de Canal Ciel et sur YouTube pour notre étude hebdomadaire. Oui, combien il est bon de nous retrouver ensemble pour méditer, pour réfléchir sur la parole de notre
Dieu sur la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, face à la fausse prétention de connaissance, de savoir que nourrissait Nicodème, Jésus lui a rappelé que la connaissance, la vraie science vient d'en haut, car toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut. Nicodème était en quête de connaissance et Jésus-Christ l'a fait comprendre. S'il veut acquérir, s'il veut atteindre cette vraie connaissance, cette vraie science, il va falloir qu'il se tourne vers Dieu qui s'est révélé dans la personne de Jésus-Christ. Et les versets 14 au verset 21 que nous allons considérer, que nous avons commencé à étudier la semaine dernière, nous voyons que Dieu, Jésus-Christ, s'est fait homme. Il est descendu comme le révélateur de la personne de Dieu. Car l'évangéliste nous le dit au chapitre 1er, personne n'a jamais vu Dieu, si ce n'est le Fils unique qui est dans le sein du Père. Jésus-Christ est révélateur, et le révélateur de la personne de Dieu. Nous voyons Jean le Baptiste l'a témoigné. Les disciples ont cru, mais Nicodème, de son côté, n'a pas voulu croire. Il est resté dans l'incrédulité. Face à cette révélation, Nicodème est resté incrédule. Voyons aussi l'évangéliste Jean présente Jésus-Christ comme étant le Rédempteur, notamment notre fameux verset 16 de Jean 3 comme révélateur. Et là encore, Nicodème n'a pas bougé le petit doigt pour croire, pour confesser Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. Jésus-Christ le Rédempteur, Jésus-Christ le Révélateur, Jésus-Christ le Rédempteur, c'est le remède. Jésus-Christ Rédempteur, c'est le remède donné face à l'incrédulité. Pour continuer notre étude, nous allons ensemble à nouveau ce soir lire Jean chapitre 3, les versets 14 au verset 21. Jean chapitre 3, verset 14 au verset 21. Nous lisons. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Oui, le remède qui est donné face à l'incrédulité ou l'ignorance, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Rédempteur. Et dans ce fameux verset 14, il est question du serpent, du serpent de rein, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit
élevé. Nous avons expliqué la semaine dernière, vendredi dernier, le serpent d'airain, c'est le symbole de la grâce divine, de la miséricorde divine envers les coupables, envers les rebelles. Et nous voyons quelle belle analogie en disant, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il y a ce fameux « il faut ». Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, c'est-à-dire la personne même de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui s'est identifié au Fils de l'homme dont le prophète Daniel nous a tant parlé. Il faut. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par ce fameux « il faut » que nous trouvons cette obligation de la personne de Jésus-Christ tant de fois dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean. Nous voyons pour la femme samaritaine ce que nous aurons l'occasion d'étudier bientôt. Il a fallu que de fois nous retrouvons cette obligation. La mort de Jésus-Christ est nécessaire plus que nécessaire dans le plan divin. Dieu, c'est le Dieu de grâce, c'est le Dieu de miséricorde. Comme Dieu a fait miséricorde pour le peuple d'Israël, alors que ce peuple était rebelle dans le désert en péchant contre Dieu, nous voyons la grâce divine s'est manifestée, en demandant à Moïse de fabriquer un serpent d'airain. Et nous voyons là la personne de Jésus-Christ est venue comme manifestation de la miséricorde, de la grâce divine. Et nous voyons là, il n'est plus question d'un animal quelconque, mais de la personne même de Jésus-Christ. Il faut, nécessité, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Et là, nous voyons cette même vérité nous est rapportée par l'évangéliste Marc au chapitre 8, au verset 31. Marc, chapitre 8, au verset 30 et 31. Cette obligation, cette nécessité nous est aussi rapportée, car Dieu, dans son amour, Dieu, dans sa miséricorde, veut sauver l'homme. Veut donner la vie à l'homme. Et l'évangéliste nous dit, Marc 8, au verset 31, alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Voilà cette nécessité pour Jésus-Christ de mourir, d'être suspendu, d'être perché sur un bois pour sauver. Jésus-Christ s'est fait maudit pour les hommes. Jésus-Christ doit mourir à la place des pécheurs. Ce que les pécheurs méritaient, c'est que vous et moi, nous méritions, Jésus-Christ l'a pris à notre place. Tout cela, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères et amis, traduit l'amour de Dieu. Combien l'amour de Dieu est grand, combien l'amour de Dieu est grand. Et l'Épître aux Hébreux au chapitre 9 au verset 22 nous dit « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon ». Jésus-Christ, le Fils bien-aimé de Dieu, pour nous racheter, pour sauver des hommes et des femmes qui veulent sortir de leur incrédulité, il a fallu qu'il meure. Il a fallu que son sang soit versé, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et quand nous voyons Jésus-Christ, quand nous considérons Jésus-Christ suspendu, Jésus-Christ perché sur le bois, cela doit nous
pousser à comprendre, à penser à l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu, rien que l'amour de Dieu. L'amour pur, l'amour sans tache de notre Dieu pour l'humanité, l'amour sans tache de Dieu pour sa création, pour sa créature, c'est-à-dire l'homme. Et l'évangéliste Jean, passant au statut d'apôtre dans l'épître de Jean, première épître de Jean, au chapitre 4, verset 9 au verset 10, nous parle de cet amour pur, de cet amour total de Dieu pour nous, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, nous qui croyons pour l'humanité seulement, bien-aimés sœurs et frères, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. L'amour de Dieu, l'amour pur de Dieu, l'amour saint de Dieu, l'amour juste de Dieu. Et les 1 Jean 4, verset 9, nous verset 10, corrobore cette vérité pour nous dire que l'amour de Dieu, 1 Jean 4, verset 9 au verset 10, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Combien est pur, combien est fort, bien-aimés sœurs et frères, l'amour de Dieu pour nous. L'amour de Dieu pour nous, c'est un amour fort. Et puisque Jésus-Christ, le Rédempteur, Jésus-Christ a fait le nécessaire, il s'est perché, il a donné son sang. Ce qui nous est demandé maintenant, ce qui nous est recommandé désormais, ce que nous avons à faire, c'est de contempler par la foi, rien que par la foi, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, contempler par la foi l'œuvre de Christ à la croix pour avoir la vie éternelle. C'est le message que Jésus-Christ a voulu enseigner, a voulu transmettre, a transmis de préférence, a transmis à Nicodème. Mais Nicodème n'était pas prêt pour un tel message. Ce message était trop banal pour lui. Et que de fois, aujourd'hui encore, c'est le même cas. Nous devons croire seulement dans l'œuvre de Jésus-Christ. Oh, qu'il est allé à la croix, qu'il s'est donné entièrement pour nous, pour avoir la vie éternelle. N'oubliez pas ce qui était caché dans les interrogations de Nicodème. Il s'est approché de Jésus-Christ parce qu'il avait des problèmes. Son principal problème, c'était la vie éternelle, comme la majorité des pharisiens, notamment le jeune homme riche, étant deux pharisiens qui se sont approchés de Jésus-Christ et s'interroger sur leur vie éternelle. Et la vie éternelle, et là, Jésus-Christ l'a définie d'une manière claire, c'est de croire dans le sacrifice de Dieu, sacrifice accompli dans la personne de Jésus-Christ. Et ce salut, cette vie éternelle ne peut venir que d'en haut. Rien que d'en haut, dans rien, absolument rien qui est ici-bas. Et nous voyons, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, dans ce fameux verset 15, il est dit, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. La toute première mention de cette notion
vie éternelle dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean. Thème que nous aurons à retrouver plusieurs fois sous les mains de l'évangéliste Jean, 17 fois environ. La vie éternelle, bien-aimés sœurs et frères, c'est quoi la vie éternelle? C'est la participation à la vie bénie et éternelle de Christ. Je dis bien, c'est la participation à la vie bénie et éternelle de Christ. C'est-à-dire le jour où on confesse Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur, on entre dans la vie éternelle. On entre dans cette vie bénie, dans cette relation bénie. Et cela ne s'arrête pas là, mais on entre aussi dans la vie éternelle en Christ. Comme Jésus-Christ est ressuscité une fois pour toutes, il est la vie, il est la résurrection, il est la vie. Et comme c'est dit aussi en Jean chapitre 1er, nous l'avons vu dans le prologue, il est la vie, il est le Dieu de vie, il donne la vie. Et quiconque croit en lui, qu'est-ce qu'il fait? Il donne la vie éternelle. D'où nous trouvons en Jean chapitre 17 au verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il y a une question de Dieu le Père, il y a une question de Dieu le Fils pour avoir la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie bénie en Jésus-Christ et la vie éternelle aussi dans la personne. Oui, dans la personne de Jésus-Christ. Et ce fameux verset 16, texte combien chrétiens ou non chrétiens, croyants ou non croyants, c'est un texte connu par plusieurs, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il est bon de se rappeler, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, c'est dans l'échange, c'est dans la conversation avec la personne de Nicodème, un chef des Juifs, un religieux, un notable, un chef des Juifs, que Jésus-Christ a fait cette fameuse déclaration. On peut dire quel scoop pour l'évangile de grâce, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, rien qu'en Jésus-Christ, le Fils unique. Jésus est clair avec Nicodème, pour lui faire comprendre que lui, c'est-à-dire Jésus-Christ, n'est pas un quelconque, mais c'est le Fils unique de Dieu. Il n'est pas descendu comme les autres sont venus sur la terre, des prophètes et tant d'autres, mais non, lui, il est Dieu, il est le Fils unique, bien le Fils unique de Dieu. Oui, nous voyons dans ce verset connu, qui a motivé Dieu à faire ce don merveilleux de Jésus-Christ. L'apôtre Paul, en 2 Corinthiens chapitre 9 au verset 15, nous parle de dons ineffables. La personne de Jésus-Christ, le don de Jésus-Christ, le bien-aimé de Dieu, bien-aimés sœurs et frères, c'est un don ineffable. Et ce don ineffable que Dieu accorde à l'humanité, que Dieu nous accorde, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, c'est par amour, rien que par amour. Le verset est clair. Dieu a aimé ce monde. Quel monde? Un monde impie. Un monde de péché. L'humanité déchue. L'homme mauvais.
Et c'est pourquoi ce don est ineffable. C'est pourquoi ce don, comment le définir? Le définir. Donner son Fils bien-aimé, et Jésus-Christ de son côté a accepté d'être vidé de sa personne, pour se livrer, pour se donner pour des pécheurs, pour se donner pour des impies. Quel amour! Nous pouvons comprendre par ce verset, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, combien l'amour de Dieu est grand. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Dieu aime ce monde. L'homme, en dépit de son état déplorable, Dieu aime, Dieu continue à aimer l'homme. Tout simplement, Dieu est amour. Et non seulement Dieu est amour, l'homme est sa créature. Le plan du salut, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, c'est la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes. C'est cela, le plan du salut est résumé, peut-être résumé dans ces quelques mots. C'est la bonté ou la miséricorde de Dieu notre Sauveur. Et son amour pour nous, comme le serviteur Paul nous le dit d'une manière claire en Romains chapitre 5 au verset 8. L'apôtre Paul l'exprime en ces termes. Lisons aussi le verset 7 pour voir ce don ineffable, pour voir la force de cet amour, car Dieu a tant aimé le monde. Il nous dit, verset 7 ou verset 8, Romains 5, « À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. » Verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Christ est mort pour nous. Nous n'avons absolument rien de bon en nous. Nous n'avons rien fait de particulier pour que Dieu nous aime en retour. Mais, alors que nous étions des pécheurs, alors que nous étions dans la rébellion, dans la désobéissance, oui, Jésus est mort. Dieu a manifesté sa bonté, sa miséricorde envers vous, envers moi, pour que nous soyons des enfants de Dieu, Et non seulement l'apôtre Paul nous confirme cela, confirme notre état malhonnête, déplorable, et en face, l'amour sans pareil, l'amour ineffable de Dieu, toujours le serviteur Jean, en 1 Jean 4 au verset 10 que nous avons lu tout à l'heure, nous dit, c'est la parole de Dieu, il est bon de lire, de relire, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés. Dieu est tout dans cela. C'est Dieu qui a tout fait. Voilà le remède. Voilà le Rédempteur, Jésus-Christ. Mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Et au verset 19, le serviteur Jean, l'apôtre Jean peut nous dire au verset 19, « Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Il nous a aimés le premier.
Dieu est à la source. Si jamais nous avons un petit brin, un brin d'amour pour Dieu, c'est parce qu'il nous a aimés le premier. C'est parce qu'il a fait les premiers pas. Oui, les premiers pas. Par cette expression, bien-aimés sœurs, ce verset que nous aimons, que nous répétons à chaque instant, Dieu a tant aimé. Dieu a tant aimé. Il faut voir dans cela, tant aimé le monde, de voir l'amour grand de Dieu. L'amour merveilleux de Dieu, l'amour extraordinaire de notre Dieu. Et l'apôtre Jean nous le dit en 1 Jean au chapitre 3, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Il est bon dans notre vie sur cette terre, dans cette vie bénie, la vie éternelle que nous avons. Oh, d'arriver un instant de contempler, de réfléchir à l'amour de Dieu pour nous, l'amour ineffable, l'amour en qualité d'être humain. Comment pouvons-nous comprendre, décrire tout l'amour de Dieu? Et nous pouvons comprendre le serviteur qui chante l'amour de Dieu de loin surpasse tout ce qu'on peut penser et imaginer. L'amour de Dieu dépasse notre compréhension. Et c'est pourquoi une manière de répondre à l'amour de Dieu, c'est par la foi. Par la foi, rien que par la foi. Sans trop comprendre, sans trop chercher à comprendre tous les détours, tous les poteaux de cet amour. Mais nous voyons que Dieu nous aime, car Dieu a tant aimé, l'amour grand, l'amour merveilleux, l'amour extraordinaire. Le monde. Et tant de fois, ce mot monde évoque bien des interrogations. On n'arrête pas, on parle beaucoup de cela, car Dieu a tant aimé le monde, ce substantif qui désigne l'humanité en général. Mais l'humanité en général, il faut pas penser que le salut est universel. Universel dans le sens que tout homme, puisque Jésus-Christ est venu, il est mort sur la croix, il a donné sa vie, il a donné son sang à couler, que tous les hommes sont sauvés. Non, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères. Le verset 7, n'oublions pas, Jésus-Christ, dans son échange avec Nicodème. Dans son échange avec Nicodème est très clair. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et encore, bien avant, en Jean chapitre 1er au verset 12, Jésus-Christ dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, c'est-à-dire l'œuvre de Jésus-Christ doit être acceptée. L'offre est faite pour l'humanité, pour le monde. Mais l'homme de son côté doit faire un pas. Qu'on soit juif, qu'on soit grec, qu'on soit homme, qu'on soit femme, qu'on soit pharisien, qu'on soit sadducéen, qu'on soit. Il faut accepter l'offre. Comme le serpent qui était suspendu, le serpent d'airain qui était suspendu dans le désert. Les hommes qui avaient péché devaient faire la démarche pour regarder le serpent d'airain, pour être sauvé, pour avoir la vie sauve. Et de même, la personne de Jésus-Christ, des hommes qui vont avoir la vie éternelle, qui vont bénéficier de la vie éternelle, doivent accepter, doivent confesser, doivent s'adhérer, doivent comprendre que Jésus-Christ a fait tout cela à sa place. De comprendre aussi l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Oui,
ceux qui croiront en lui ont la vie éternelle. Mais par contre, en contrario, nous voyons le verset 16 au verset 18 que nous aurons à étudier tout à l'heure, nous éclaire pour nous dire, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, c'est pas une question puisque Jésus-Christ est venu, il a donné sa vie, tous les hommes, même ceux qui ne l'acceptent pas, tous ceux qui ne lui obéissent pas, peuvent avoir la vie éternelle. Non, c'est mal comprendre ce texte, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et verset 17, dans cette même idée, nous dit, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Sauvé par lui. Et verset 18 nous dit, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Oh, certains qui pensent, comme un chanteur français qui chante, nous irons tous au paradis. Qu'on soit bandit, qu'on soit brigand, qu'on soit, on va tous au paradis. C'est faux. C'est faux, totalement faux. C'est qu'on peut vivre comme bon semble, mais on va au paradis. Non. C'est archi faux, c'est l'ennemi, c'est l'adversaire qui contredit totalement la parole de Dieu. Oui, Dieu a tant aimé le monde, il a fait le nécessaire en envoyant son bien-aimé Fils, Jésus-Christ. Mais à notre tour, nous avons pour devoir d'accepter, nous avons pour devoir d'accueillir, nous avons pour devoir de confesser Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. On peut dire le salut ou la vie éternelle, quand Jésus-Christ, oui, rien qu'en Jésus-Christ. Il faut accepter entièrement Jésus-Christ. Accepter son œuvre. C'est pas accepter d'une manière partielle la personne de Jésus-Christ. Mais il faut l'accepter entièrement, totalement. Et toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 3, au verset 35, nous voyons, il est dit, le Père aime le Fils. Et il a remis toutes choses entre ses mains. Verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Il ne faut pas seulement s'appuyer sur la vie éternelle, l'amour de Dieu, mais il faut qu'on sache aussi. Ce Dieu d'amour, c'est parce qu'il est amour, c'est aussi un Dieu de colère. Il y a beaucoup de textes qui nous parlent en ce sens. Il est dit en 2 Jean, chapitre 5 au verset 2 Corinthiens, chapitre 5 au verset 21. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Être en Christ, on a la vie, oui, la vie éternelle. Nous voyons l'offre. L'offre, pour quiconque croit, c'est une offre gratuite. Et non seulement cette offre est gratuite, mais aussi cette offre est accessible. On peut prendre l'exemple en ces jours avec le virus qui s'abat sur le monde et notamment qui frappe la France en ces jours et l'Europe. Oui. Combien de personnes nous voyons dans des informations qui veulent se faire vacciner? Mais malheureusement, il n'y a pas de centre ouvert. Il n'y a pas assez de centres ouverts. Il y a des gens qui veulent se faire vacciner, mais ils n'ont pas d'accès. Combien de pays dans le monde, avec ce virus, des personnes qui veulent se faire vacciner, mais qui n'ont pas accès
à ces fameux vaccins. Mais tandis que l'offre pour quiconque croit, c'est une offre gratuite. Il y a des gens qui aimeraient se faire vacciner, mais qui n'ont pas d'argent. Et c'est pourquoi nous voyons le prophète Ésaïe nous dit, venez acheter sans rien payer. L'offre est gratuite, et non seulement l'offre est gratuite, mais aussi, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères et amis, l'offre est accessible. L'offre est accessible à tous. C'est ce que Nicodème n'a pas voulu accepter. Non, ça peut pas être le cas pour les païens. Comme nous voyons, nous dans la Bible, nous parle tant d'hommes et de femmes après. L'apôtre Paul d'un côté, Pierre d'un autre côté, qui considérait, et comme c'était le cas, les païens comme des impurs, comme des hommes impurs. Comme des hommes impurs qui n'avaient pas droit au salut, qui n'avaient pas droit à la vie éternelle. Mais l'offre que Dieu nous fait dans la personne de Jésus-Christ, cette offre est ouverte. Cette offre est accessible. Cette offre est gratuite. Et l'apôtre Paul nous le dit dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, verset 15 et au verset 16, il nous le dit d'une manière claire. Romains 5, verset 15 et 16, je lis, il dit, nous lisons, mais il n'en est pas du don gratuit, comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Sur beaucoup. Oui, répandus pour beaucoup et sur beaucoup. Et nous pouvons considérer à nouveau notre texte de Jean chapitre 3 au verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui accessible à tout. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, quiconque, qui que vous soyez, qui que vous soyez, en Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle. Et Romains chapitre 3, parce que c'est important des textes bibliques pour corroborer cette vérité, la gratuité, l'accessibilité de cette offre de la vie éternelle ou bien le salut. Romains 3, verset 21 au verset 22, ces deux versets nous disent très clairement, Romains 3, verset 21, mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Verset 22, justice de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, important, pour tous ceux qui croient. Pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Il n'y a point de distinction. Oh, Nicodème, nous comprenons, Nicodème ne pouvait pas être content. Quelqu'un qui a voulu être le plus haut, être dans le camp des plus grands. Cela n'a pas dû lui plaire. Mais Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est venu pour enseigner, pour transmettre la vérité. L'offre du salut, l'offre de la vie éternelle, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, devons-nous le répéter car cela est salutaire. L'offre est large pour le plus vil des pécheurs. Quel que soit le pécheur, quel que soit le péché, oui, Jésus-Christ a fait le nécessaire pour donner la vie éternelle. Pour donner la vie éternelle. Et c'est pourquoi ce texte de 2 Corinthiens 5, verset 17 est clair.
quel que soit l'état passé, quel que soit l'état antérieur, venant à Jésus-Christ, s'approchant de Jésus-Christ, on a la vie éternelle. L'offre est large, très large, très large. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous invite à comprendre l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, sa hauteur, sa largeur, sa profondeur. Bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, l'amour de Dieu va loin et bien loin. Mais d'une autre manière, alors que cet amour est grand, cet amour est large, bien large, pour le plus vil des pécheurs, il ne faut pas oublier, il ne faut pas soustraire cette vérité. Mais cet amour est assez étroit aussi. Cette offre est assez étroite pour exclure ceux qui rejettent Jésus-Christ. Ceux qui ne veulent pas de Jésus-Christ, il faut qu'on sache que il est, bien-aimés sœurs, et frères, des conséquences. Si on veut pas de lui, on veut pas de Jésus-Christ, si on veut pas de Jésus-Christ, comme c'était le cas jusqu'à ce fameux chapitre 3, Nicodème n'a pas voulu de lui. Nicodème n'a pas confessé que Jésus-Christ, que Jésus est Seigneur et Sauveur. Oui, il y a rejet, il ne faut pas oublier cela. L'offre est large pour les plus vils des pécheurs, pour des assassins, pour des voleurs, pour tous. Mais il faut accepter que Jésus-Christ est venu pour sauver non seulement croire, mais s'engager à marcher après Jésus-Christ, s'engager à suivre Jésus-Christ. C'est pas seulement une foi intellectuelle, à apprécier le discours, apprécier la philosophie de Jésus-Christ. Quand nous considérons le sermon sur la montagne, combien d'hommes et des femmes qui apprécient ce discours, qui apprécie cette idéologie, si vous voulez. Mais, Jésus-Christ, Dieu nous demande d'aller plus loin qu'une croyance intellectuelle. Une croyance intellectuelle. Il faut croire en sa personne, croire en son œuvre. Et croire en son œuvre, on est appelé à vivre par la foi, c'est-à-dire à rejeter le monde, mais à croire dans la personne de Jésus-Christ. C'est clair, le verset 18. L'amour de Dieu, l'offre est large, bien large. Mais il faut qu'on sache aussi, cette même offre est étroite pour ceux qui rejettent la personne de Jésus-Christ. D'où nous voyons, il est question de ce qu'on appelle la porte étroite et la porte large. La porte étroite et la porte large. Accepter de marcher avec Jésus-Christ, de suivre Jésus-Christ, c'est accepter de laisser le grand boulevard. C'est accepter de laisser l'autoroute et de prendre la porte étroite. La porte étroite pour suivre la personne de Jésus-Christ. Et ce fameux verset 18 dit, celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, c'est clair, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, une chose que j'aimerais combien partager avec vous, qui est biblique, qui est ô combien biblique. Nous voyons dès le prologue, Jésus-Christ s'est présenté plein de grâce et de vérité. Pleine de grâce et de vérité. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par cela? Jésus-Christ pleine de grâce et de vérité. Il suffit que nous tournions la page de nos Bibles, chapitre 1er, verset 13, au verset 14, Jean 1er, verset 13, au verset 14, où il est dit, non du sang ni de la volonté, la chair, et la parole a été faite chair, verset 14, a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité.
Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Non, oui, tout le long de la Bible et notamment dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, c'est ce livre que nous sommes en train d'étudier ensemble, nous voyons, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, combien de fois des situations se présentaient devant la personne de Jésus-Christ. Et devant ces situations, ces deux choses ont eu leur importance. La grâce et la vérité. N'oublions pas que Jésus-Christ est venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Nous allons en revenir tout à l'heure. Et l'évangéliste Luc nous dit, il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et dans ce verset, Jean 3 au verset 17, il est venu pour sauver et non pour juger. Le but de sa venue, c'est pour sauver. Mais sauver ceux qui veulent. Dieu n'est pas un dictateur. Dieu ne peut pas forcer, ne veut pas contraindre personne à l'accepter. Il faut l'accepter de plein gré. Et nous voyons partout Jésus-Christ, c'est ce qu'il a fait. Il a fait preuve de ce qu'il est, grâce et vérité. N'oublions pas au chapitre 8 de l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, là où il est question de la femme adultère. Nous voyons les accusateurs ont emmené une femme devant Jésus, une femme qu'ils ont attrapée, qu'ils ont trouvée en flagrant délit d'adultère. Et tout ce que la loi dit pour de tels cas, c'est de lapider une telle femme. Mais nous ne voyons pas un instant que Jésus-Christ a dit que cette femme n'a rien fait. Alors que les Juifs, les personnes qui ont emmené cette femme à Jésus attendaient pour prendre, c'était un piège tendu à la personne de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ renvoie cette femme, ils vont dire où est-ce que Jésus revendiquait comme étant le Dieu qui vient pour faire grâce. Pourquoi Jésus n'a pas fait le nécessaire pour gracier cette femme? Mais nous voyons combien Jésus-Christ a agi. Et si Jésus-Christ envoyait cette femme dire tout simplement cette femme n'a rien fait, ou bien passait sous silence de ce que ils allaient condamner Jésus pour dire où est la vérité qu'il enseignait. Mais nous voyons dans cet épisode combien Jésus-Christ a agi avec grâce. Jésus a fait grâce. Et aussi avec vérité. En disant va et ne pêche point. Et nous voyons le cas, l'évangéliste Luc nous le dit aussi avec la personne de Zachée. Jésus-Christ est vraiment plein de grâce et de vérité. Oui, pour nous, comme pour les autres, comme pour la femme adultère, comme pour Zachée, Jésus-Christ est venu pour manifester la grâce et aussi la vérité. Les deux vont ensemble. Et que de fois, nous avons tendance, vous et moi, nous avons tendance à laisser de côté ces deux notions, grâce et vérité. Jésus-Christ, c'est le Dieu qui fait grâce et c'est aussi le Dieu de vérité. Jésus-Christ ne va pas voir rouge pour dire c'est noir, ni noir pour dire c'est blanc. Oui, il dit la vérité dans l'amour. Mais il n'est pas venu pour juger, mais pour donner la vie à ceux qui veulent, à ceux qui décident de lui. Et comment il l'a fait? Il a pris nos péchés. Il a pris tout ce que nous pouvons faire. Oui, il l'a payé. Il a payé
à notre place pour que nous puissions pour que nous puissions bénéficier de sa grâce. Le salut véritable, tout simplement ce fameux verset 16 qui nous concerne au combien. Verset 7, le salut véritable ne peut se perdre. Il est bon que nous sachions cela. Le salut véritable, quand on croit de tout son cœur, de tout son être, de toute sa force, de toute sa pensée dans la personne de Jésus-Christ, on ne perd pas son salut. On ne perd pas la vie éternelle. On a la vie éternelle, cette vie éternelle, le salut véritable quand Dieu nous sauve. Il nous sauve pour toujours. Il nous sauve et cela jusqu'au grand jour. Nous serons avec lui dans la gloire. C'est pourquoi le verset est clair. Jacques verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et chapitre 3, le verset 36 est clair, à la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle dans la personne de Jésus-Christ. Et en Matthieu chapitre 10 au verset 22, Matthieu 10 au verset 22, nous trouvons aussi cette même et belle vérité. Matthieu 10 au verset 22 où il nous dit, Matthieu 10 au verset 22, et vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui demeure dans la personne de Jésus-Christ, la vie éternelle est octroyée. La vie éternelle est octroyée. La vie éternelle est donnée. Et non seulement la vie éternelle est donnée, il y a d'autres textes qui nous confirment cela. Hébreux chapitre 10 au verset 39, 1 Corinthiens chapitre 1er au verset 8. Cette vie éternelle qui nous est accordée en Jean chapitre 5 au verset 24, Jean 5 au verset 24, nous voyons, c'est Dieu qui nous garde, c'est Dieu qui nous préserve dans cette vie éternelle, et cela par sa puissance. Jean chapitre 5 au verset 24 nous dit d'une manière claire, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. À la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est un texte important pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Nous devons connaître par cœur. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et d'autres textes corroborent cette vérité. En Jean chapitre 10, verset 27 au verset 29, où il est dit, personne ne les ravira de ma main. Et Jude, au verset 24, nous dit d'une manière claire, que c'est Dieu par sa puissance qui nous garde, qui nous préservera de toute chute. Sauvé, et non seulement dans ce verset 16, ce fameux verset 16, sauver le monde, ce sont ceux qui reconnaissent leur maladie, ceux qui reconnaissent leur faiblesse, ceux qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs, ceux qui reconnaissent qu'ils sont mauvais. Voilà ceux qui sont sauvés du monde. Voilà ceux qui ont la vie éternelle. Fameux Luc 19 au verset 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Quand on se reconnaît perdu, quand on se reconnaît faible, on s'approche de Jésus-Christ. On s'approche de Jésus-Christ. Et là, Jésus-Christ accorde la vie éternelle.
Et il y a ce texte aussi en Jean chapitre 12, au verset 47, qui nous éclaire aussi là-dessus, dit « Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui les juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Pour sauver le monde. Oui, si on reconnaît de la personne de Jésus-Christ, le Rédempteur, si on reconnaît dans la personne de Jésus-Christ le remède, il donne la vie éternelle. Mais si on ne le reconnaît pas, c'est pas lui qui est responsable, mais c'est l'homme de son côté qui est totalement responsable. Voilà, en quelque sorte, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, le remède qui est proposé, le remède qui est donné, qui est donné face à l'incrédulité, face à l'homme pécheur, l'homme damné. Le remède se trouve, le Rédempteur n'est autre que rien que la personne de Jésus-Christ. Les versets 18 au verset 21, je vais essayer d'aller vite avec vous. Face à l'incrédulité, qu'est-ce que l'incrédulité? Vers quoi l'incrédulité? Vers quoi le refus de la personne de Jésus-Christ conduit? Nous voyons dans le texte de Jean chapitre 5 au verset 24 d'une manière claire vers quoi cela conduit. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Passé de la mort à la vie. Mais à l'opposé, celui qui ne croit pas, qu'est-ce qui se passe? C'est le jugement qui l'attend. Le jugement, rien que le jugement. Romains chapitre 8 au verset 1er nous dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Celui qui croit en Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation, plus de jugement pour lui. Mais par contre, à l'opposé, celui qui ne croit pas dans la personne de Jésus-Christ, les versets 28 au verset 29 nous disent, dans Jean chapitre 5, verset 28 au verset 29, nous lisons ensemble, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Verset 29. Ceux qui ont fait le bien ressusciteront pour la vie éternelle, mais ceux qui ont fait le mal ressusciteront pour le jugement. Voilà ceux qui croient en Jésus-Christ, leur bonheur, c'est la félicité qui leur est réservée. Mais pour ceux qui ne croient pas, il faut savoir ce qui les attend. Et d'autre part, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, verset 18 jusqu'au verset 21 de Jean chapitre 3, la foi authentique conduit sans faille à la parole du Christ, à accepter la parole du Christ. Un texte qui nous parle de cela, c'est Romains chapitre 10 au verset 9. Romains 10 au verset 9. Nous allons ensemble lire ce texte. Romains 10 au verset 9. Les démarches nécessaires à faire pour entrer dans le salut. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et le verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Quand on a la foi en Jésus-Christ, cela pousse à confesser, cela pousse à accepter Jésus-Christ par son œuvre, par ce qu'il est.
Nous avons déjà vu cela en Jean dans le prologue, Jean chapitre 1er. La personne de Jésus-Christ, c'est le Dieu de vie, c'est le Dieu de lumière, c'est le Dieu créateur, c'est le Dieu de toute éternité. Oui, par cela, on passe par ce qu'on appelle la nouvelle naissance. On passe par la régénération. Et quand cela s'opère dans des cœurs, on est transformé. On n'a plus le cœur dur. On ne supporte plus de vivre dans la désobéissance. Mais on cherche à vivre dans l'obéissance. Et on sait une chose, rien qu'une chose, contrairement à la personne de Nicodème, c'est que Jésus-Christ est le seul chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est rien que Jésus-Christ. Comme l'apôtre Pierre va le dire en Actes des Apôtres au chapitre 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre. En aucun autre. Le salut se trouve en Jésus et rien qu'en Jésus. Et on peut chanter comme ce cantique 7 français des chants d'espérance. Jésus, 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 c'est le nom que mon cœur aime. On désire Jésus, Jésus, rien que Jésus. Et on va avec l'apôtre Paul en 1 Timothée chapitre 2 au verset 5 pour comprendre et réaliser que Jésus-Christ est le seul médiateur, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Et d'autres ressorts, bien-aimés sœurs, de l'incrédulité, c'est qu'il y a un contraste entre la lumière et les ténèbres. Ceux qui confessent Jésus-Christ sont dans la lumière. Ceux qui ne confessent pas Jésus-Christ sont dans les ténèbres. On n'est pas éclairé. Mais quand on reçoit, bien-aimés sœurs et frères, cette connaissance d'en haut, cette connaissance dans Jésus-Christ, on n'est plus dans les ténèbres. On ne cache pas, on vit dans la lumière, on vit dans la pleine lumière. Et c'est ce verset, ce dernier verset, chapitre 3, au verset 21, qui nous dit, le verset 20 au verset 21. Mais quiconque fait le mal est la lumière. Quelle démarcation entre ceux qui sont en Jésus-Christ et ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ. Mais quiconque fait le mal est la lumière. Et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles ont été faites en Dieu. Je vous invite à réfléchir sur ces versets, notamment pour la personne de Nicodème. Rappelez-vous, Nicodème est venu de nuit. Et non seulement Nicodème est venu de nuit, Nicodème ne veut pas qu'on sache. Nicodème est dans les ténèbres. C'est parce qu'il est dans les ténèbres, il a peur. J'aimerais illustrer cela. Tout simplement, il suffit s'il nous arrive de prendre le transport en commun, si on n'a pas le ticket, si on n'a pas le titre de transport, combien on a peur. Quand on est sur l'autoroute, on est sur la route en voiture, qu'est-ce qui se passe? Si on n'a pas son permis, si on n'a pas l'assurance, si la voiture n'est pas assurée, comment on se sent? On fait tout dès qu'on voit un policier, on panique. Et alors le policier ne nous voit même pas. Et c'est l'image. Quand on est dans la lumière, on n'a pas peur. Quand on est dans les ténèbres, on voit la lumière, on fuit. On n'aborde pas, on n'a pas de contact avec les gens qui sont dans la lumière, dans la lumière. Et c'est pourquoi, comme il est important, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, d'être en Jésus-Christ. Nicodème n'était pas en Jésus-Christ. Nicodème a fui la lumière. Et en fuyant la lumière, il est passé à côté de la vie éternelle. Jésus est venu, bien-aimés sœurs et frères, pour nous donner la vie éternelle. Dieu, dans son grand amour, don ineffable, nous donne Jésus-Christ. Ce que nous avons à faire, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, c'est de laisser Jésus-Christ entrer dans notre vie. C'est d'abandonner notre vie à Jésus-Christ, l'offre qui nous est donnée en Jésus-Christ.
que nous est donné par Dieu, à savoir Jésus-Christ, que nous puissions l'accepter. L'accepter quand? C'est aujourd'hui. C'est pas après-demain. Ce n'est pas après la mort. Mais c'est aujourd'hui. Aujourd'hui même. Bien-aimés sœurs, bien-aimés frères. Oh oui, chantons toujours l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a pour nous. Nous qui étions des enfants de la colère, mais combien, dans son grand amour, Dieu a fait de nous des enfants de la grâce. Prions pour remercier le Seigneur, pour lui dire merci pour ce don ineffable. Merci pour la croix. Merci pour tout ce qu'il a enduré pour nous. Merci pour ce travail qu'il a fait nous transporter des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Notre Dieu, nous voulons te bénir, te louer pour ton amour infini, pour ton amour incomparable, Seigneur. Oui, tu nous aimes. Tu nous aimes. Il n'y a que toi, Seigneur, qui nous aime ainsi. Et en retour, en réponse à ton amour, nous voulons te glorifier. En retour, cher Seigneur, nous voulons t'aimer. En retour, nous voulons, Seigneur, te ressembler. Nous voulons, Seigneur, être transformés à ton image. Nous voulons témoigner, nous voulons le dire, Seigneur, le dire, confesser qui tu es en nous et pour nous. Merci Seigneur, merci. Tu as pris la mort pour nous, tu nous as donné la vie. Merci pour le fardeau, qui était sur nos épaules. Tu les as pris pour nous. Et quelle assurance de savoir que tu es avec nous. Que tu es avec nous, que tu seras toujours, oui toujours avec nous, ô Dieu de grâce, ô Dieu Seigneur. Pour cela, que ton nom soit à jamais béni, que ton nom soit à jamais loué. Seigneur, en cet instant, combien de personnes qui nous suivent, mais peut-être qui n'ont pas encore, Seigneur, fait ce pas d'être tes enfants. Puisses-tu les toucher par le Saint-Esprit. Puisses-tu, travailler en eux pour qu'ils sortent des ténèbres pour entrer dans ta merveilleuse lumière. Seigneur, combien en cet instant qui disent ils ont fait trop de tort, ils ont fait trop de péchés. Mais Seigneur, l'offre que tu nous fais est large. Et ta parole nous dit, si nos péchés sont rouges comme le cramoisi, tu peux les rendre blancs comme la neige. Et cela, tu as fait le nécessaire par ton sang qui a coulé. Et combien aussi, en cet instant, Seigneur, qui sont dans l'illusion, qui croient être en toi, qui croient être à toi, Seigneur, mais qui pensent, c'est parce qu'ils font, ils sont là où ils sont. Seigneur, puisses-tu les convaincre de savoir que toi, d'où Jésus, tu as tout fait. Combien qui sont délibérément, cher Seigneur, loin de toi, qui persistent, puisses-tu les éclairer, comme tu l'as fait pour le serviteur Paul sur le chemin de Damas. Seigneur, nous te demandons de le faire aussi, et que tout un chacun puisse te confesser comme Seigneur et comme Sauveur. Que plusieurs puissent comprendre combien
combien tu aimes le monde. Tu aimes le monde au point de donner ton Fils unique pour le salut de quiconque croit. Merci. Merci pour cet amour. Et nous qui sommes en toi, nous qui avons confessé qui tu es, ô doux Jésus, aide-nous chaque jour, chaque instant à vivre pour toi, à te plaire, à avancer sans peur et sans crainte. Merci, merci encore et encore, Seigneur. C'est ma prière, mon cri, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suis libérée. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvée. Délivrée, oui je suis délivrée. De tous mes ennemis, Jésus m'a libéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation. Je suis libérée, rachetée en son nom. Justifiée, oui je suis justifiée. Ma culpabilité, Jésus l'a enlevé. Sanctifié, oui je suis sanctifié par le sang de l'agneau qui m'a régénéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libérée, rachetée en son nom. Racheté, oui je suis racheté. L'esclavage terminé, je vis ma liberté. Héritier, je suis